C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. C'est ce soir que débuteront en Israël les commémorations du Yom HaShoah, la journée du souvenir à la mémoire des 6 millions de martyrs juifs qui ont disparu durant la tourmente pendant la Seconde Guerre mondiale. Les commémorations débuteront ce soir à Jérusalem par la cérémonie du souvenir sur l'esplanade de la révolte du ghetto de Varsovie au mémorial du Yad Vashem. Et demain, à 10h, heure locale, une sirène du souvenir retentira dans tout Israël avant le début des cérémonies de lecture des noms des victimes à travers tout le pays. Hier, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a reçu à la présidence du Conseil les 6 survivants qui allumeront ce soir les 6 flambeaux du souvenir. Il s'agit de Tova Gutstein, de Benzion Reich, de Judith Solberg, de Reuven Robert Benfil, d'Efim Gimelstein et de Malka Randel. Les 6 survivants ont été désignés cette année parce que leur histoire correspond au thème dominant des commémorations cette année, à savoir la résistance juive durant la Shoah, et ce bien entendu à propos du 80e anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie. Lors de cette rencontre, Binyamin Netanyahou a déclaré « Vos histoires sont un modèle d'esprit et de grandeur d'âme qui réside dans notre peuple ». Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a par ailleurs déclaré hier qu'il fallait repousser catégoriquement toute discussion autour d'une éventuelle guerre civile en Israël. Lors d'une cérémonie à la mémoire des combattants de l'Irgun tombés pour que l'État d'Israël puisse voir le jour, le Premier ministre a déclaré « Après l'affaire de l'Altalena, Menachem Begin avait affirmé « Il n'y aura jamais de guerre civile » et aujourd'hui également nous le disons, non à une guerre fratricide, oui à une unité intérieure, dixit Binyamin Netanyahou. Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré pour sa part, lors de cette même cérémonie, qu'Israël a agi et continuera à agir près de ses frontières et même au-delà de ses frontières. Je rencontre régulièrement des soldats de Tzahal et tous sont déterminés à remplir leur rôle, a déclaré Yoav Gallant. C'est finalement aujourd'hui que reprendront à la présidence de l'État à Jérusalem les pourparlers en vue d'un compromis entre partisans et opposants à la réforme judiciaire. Durant la fête de Pessah, des juristes des deux camps se sont réunis et ont planché sur plusieurs propositions de compromis. L'une des propositions se rapporte à la commission de nomination des juges. Elle stipule que cette commission ne serait plus composée de juges en exercice, ni même de ministres ou de députés, mais de juristes, d'anciens juges, de professeurs d'université ou autres, qui seraient convenus de part et d'autre. Il faut noter que le Parti travailliste a annoncé hier qu'il se retirait des pourparlers, et ce alors que de facto, il n'a jamais vraiment pris part à ces pourparlers puisque ceux-ci se sont déroulés au niveau politique entre une délégation de la coalition gouvernementale et 2 délégations des partis Yesh Atid et Union pour la Nation de Benny Gantz. On parle en Israël d'un très net rapprochement entre l'État hébreu et 2 pays qui ont une frontière commune avec l'Iran. Il s'agit de l'Azerbaïdjan et du Turkménistan. Le ministre des Affaires étrangères israélien Eli Cohen doit se rendre cette semaine en visite dans ces 2 pays et cela semble beaucoup préoccuper les Iraniens. À Téhéran, on a apparemment le sentiment que ce rapprochement pourrait permettre à Israël de resserrer son étau autour de l'Iran. Les Iraniens exercent actuellement de solides pressions, en particulier sur le Turkménistan, afin qu'il renonce à un tel rapprochement. Il convient de souligner que le président Herzog doit également se rendre en visite officielle en mai prochain en Azerbaïdjan. Et dans ce contexte, on a appris que Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah d'Iran, effectuera aujourd'hui une visite en Israël. Il s'agit de sa première visite en Israël depuis la destitution de son père à la fin des années 70. Reza Pahlavi a indiqué que cette visite avait pour objectif d'exprimer sa solidarité avec les Israéliens face aux attaques dont ils sont victimes, en particulier de la part des proxys de l'Iran comme le Hezbollah. Il a émis l'espoir que les 2 nations, Israël et l'Iran, pourront renouer des relations. Reza Pahlavi a également souligné qu'il profitera de sa visite pour participer aux cérémonies du Yom HaShoah. Il doit rencontrer lors de son passage à Jérusalem les plus hautes personnalités politiques du pays et se rendra également devant le mur occidental. Et puis nous terminerons ce premier journal d'information avec les résultats définitifs mais non officiels des élections législatives pour la 8e circonscription des Français de l'étranger. Meir Habib a été réélu avec 54% des suffrages face à sa challenger Déborah Bissror de Liem qui a obtenu 46%. Du mur occidental où il s'est rendu hier soir après l'annonce des résultats, Meir Habib a remercié le Tout-Puissant et ceux qui ont voté en sa faveur. C'est la fin de ce premier journal d'information.